On descendait tranquillement, on ouvrait grand les yeux pour ne rien manquer du spectacle de la nature, de chaque côté du fleuve. Et là, d'un coup, Quelque chose nous a percutés par en dessous. Un peu comme au cinéma dynamique. On a été éjecté de notre canoë. La seconde d'après, j'ai saisi, je suis à l'eau. Et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. j'ai immédiatement sorti la tête de l'eau et j'ai vu Ryan de l'autre côté du canoë. Lui ne m'avait pas vu, mais on s'est tout de suite mis à nager vers la rive. J'ai nagé de toutes mes forces pour échapper à la bestiole qui nous avait projetés en l'air. Et c'est là que d'un coup, j'ai senti une mâchoire se refermer sur ma jambe et m'entraîner sous l'eau. À mesure que je m'enfonçais, j'essayais de repartir vers la lumière. Je voulais savoir si j'étais proche de la surface, mais je ne la sentais pas. J'ai compris que j'étais assez loin en profondeur et qu'il fallait que je conserve un maximum d'air pour ne pas me noyer. Je suis remonté sur la berge, trempé, et j'ai regardé dans la direction du canoë. Mais là, aucune trace de Kristen. Je voyais que le canoë retournait sur une eau redevenue calme après la secousse. Le guide de tête était revenu sur ses pas à côté de moi. Il ne disait pas un mot, sans doute parce qu'il était aussi choqué que moi. Sous la surface du Zambèze, en revanche, c'est l'agitation qui règne. Kristen lutte pour sa vie. À ce moment-là, sous l'eau, il n'était pas temps d'avoir peur. Je savais que je risquais de mourir, mais moi je voulais m'en sortir. Et pour ça, je devais le plus possible rester calme pour ne pas gaspiller mon air et tout tenter pour dégager ma jambe de la gueule de cette bête. Par contre, je ne savais pas combien de temps j'allais rester là-dessous, ni même si elle allait me lâcher. Ces eaux regorgent de gros prédateurs, comme le crocodile ou l'hippopotame. Quelle que soit la chose qui la retient, elle refuse de libérer Kristen, qui lutte de toutes ses forces pour regagner la surface. Je savais qu'il m'avait mordu au niveau du genou. Je sentais sa peau tannée et ses moustaches sur son mufle. Là, j'ai reconnu l'animal qui m'avait mordu. C'était forcément un hippopotame qui avait renversé notre canoë.